La Crète est l'une des destinations touristiques les plus populaires de la Méditerranée. Les hôtels sont pleins et pourtant tout a changé dans la nuit de dimanche à lundi avec la faillite du géant du voyage Thomas Cook. C'est comme s'il y avait eu un tremblement de terre. Nous attendons le tsunami. La situation est fragile. Il y aura des annulations, mais on reste malgré tout optimiste. Les traits sont tirés sur les visages des centaines d'employés des hôtels qui travaillent avec Thomas Cook. Les responsables de ces hôtels sont discrets avec les médias et les employés et ne donnent que peu d'informations. En Crète, travailler pour Thomas Cook était considéré comme un privilège et plus des 2/3 des hôtels faisaient des affaires avec le voyagiste britannique. Thomas Cook comptait parmi les plus gros employeurs du secteur et aujourd'hui, beaucoup craignent ne pas être payés. De toute évidence, ces gens sont arrivés ici grâce à la société de Thomas Cook qui a fait faillite. Ce qu'ils vont faire, comment ils vont rentrer chez eux, ce sont des choses que nous ne savons pas. Au début de cette histoire, nous étions optimistes, mais nous pensions que la partie scandinave de l'entreprise était peut-être la seule saine. Le secteur hôtelier estime que les pertes induites par la faillite de Thomas Cook vont se situer pour la Crète entre 80 et 100 millions d'euros. Nous travaillons tous sur la saison. La saison dure 6 mois et beaucoup de familles travaillent pour le secteur du tourisme. C'est un vrai problème. En Crète, 20% du total des réservations d'hôtels étaient liées au tour opérateur britannique. Sur l'ensemble de la Grèce, 1 millier de personnes sont directement salariées par Thomas Cook.